Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous filmer mon second point lecture pour le mois de mars. Il arrive assez tardivement, mais c'est vrai qu'avec la période des examens, j'ai un peu moins le temps de lire que d'habitude. Dans ce point lecture, je vous parlerai donc tout d'abord de Il n'est si longue nuit, écrit par Béatrice Nicodème et publié dans la collection Électrogène. Ensuite, je vous parlerai de Toute la ville en parle, le dernier roman de Fanny Flagg, publié aux éditions Le Cherche Midi. Après, je vous parlerai de la suite de la série Les Chroniques de Zi par Jean-François Chabas, en l'occurrence les tomes 2 et 3. Et je terminerai du côté des romans avec le petit dernier de Delphine de Vigan qui s'appelle Les Gratitudes. Et après tout ça, je vous parlerai également du début d'une série de mangas, à savoir la série de mangas Éclat d'âme avec les tomes 1 et 2. Je vais donc démarrer tout de suite et je vais vous parler donc de Il n'est si longue nuit, écrit par Béatrice Nicodème et publié chez Gulfstream dans leur collection Électrogène, donc la collection avec des tranches colorées. C'est une collection que pour ma part j'aime beaucoup, c'est une collection qui propose des one-shots dans des univers assez variés et plutôt destinée à des publics adolescents, même si je trouve en général que les réflexions sont assez matures dedans et peuvent également convenir du coup à des publics un petit peu plus âgés. Ce romancier est sorti cet été, enfin l'été dernier, l'été 2018, et au moment de sa sortie, il a été mis en avant en étant présenté à côté de Là où tombent les anges, un autre roman de la collection Électrogène qui se passe pendant la Première Guerre mondiale et qui a été un énorme coup de cœur pour moi. Il est écrit par Charlotte Bousquet et voilà, il était présenté à côté en disant que a priori si on a aimé Là où tombent les anges, on devrait aimer celui-ci. Qui se passe pour le coup durant la Seconde Guerre mondiale, et forcément à partir du moment où j'ai vu ça, je m'étais noté le titre du roman dans un coin de ma tête et je suis finalement tombée dessus en occasion à Gibert, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le découvrir. C'est un roman donc, dans lequel, c'est un roman qui se passe donc, pendant la Seconde Guerre mondiale. Béatrice Nicodème en a écrit plusieurs, du point de vue d'une française, du point de vue d'un ou une, je sais plus, anglaise également. Et cette fois-ci, elle se place du point de vue de la jeunesse berlinoise. Et donc on va suivre le destin de plusieurs jeunes dans les années 40 et pendant toute la Seconde Guerre mondiale à Berlin, et on suit je crois 6 ou 7 personnages différents. La première fois qu'on les croise on se dit mais il y en a beaucoup. La deuxième fois on commence à s'y faire parce qu'ils sont quand même très différents les uns des autres, et finalement au fur et à mesure on ne les confond plus. Donc voilà, ça permet vraiment de suivre des personnages qui ont des points de vue très différents sur le Reich. Ça permet également de suivre des personnages qui sont complètement en faveur du Reich, des personnages qui ne savent pas trop où se positionner, et puis également des juifs qui sont qui risquent leur vie. Donc on a vraiment un grand panel de personnalités, et à travers ça on a également un grand panel de thèmes autour de la Seconde Guerre mondiale qui sont traités, c'est-à-dire que ça parle des déportations, ça parle des SS, ça parle de tous les réseaux clandestins, des personnes qui ont aidé des juifs à se cacher, ça parle du projet Lebensborn, enfin voilà, ça parle vraiment d'énormément de thèmes différents, beaucoup également de tout ce qui est autour des jeunesses hitlériennes, de l'embrigadement des jeunes, c'est particulièrement traité dans le roman. La place de l'art également est très importante. Enfin voilà, on a vraiment plein de thèmes différents qui sont traités et j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis on voit vraiment l'évolution de tous ces personnages entre le début et la fin de l'histoire. Voilà, chacun évolue de manière différente et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est un roman que je vous recommande bien entendu. Je lui ai mis la note de 18/20 et c'était pour moi une très bonne lecture. C'est un livre qui est vraiment très fluide, très facile à lire, et pour ceux qui sont un petit peu craintifs par rapport aux choses très violentes, il n'y en a pas spécialement dans ce roman-ci. Ça aborde des choses mais il n'y a rien qui est décrit. Donc voilà, pas de souci de ce côté-là. Ensuite, j'ai donc lu Toute la ville en parle, écrit par Fanny Flagg, donc son dernier roman qui est publié aux éditions Le Cherche Midi. J'avais lu son précédent qui s'appelle Nous irons tous au paradis, et j'en ai plusieurs autres dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas lu. Mais je sais pas, voilà, celui-ci me tentait bien. C'est un roman qui fait à peu près 400 pages, si je dis... non, 500 pages, et qui se passe dans un petit village du Missouri qui s'appelle Elmwood Springs. Et en fait, on va suivre l'évolution de ce petit village depuis le tout début, quand le premier fermier d'origine suédoise est arrivé dessus et a décidé de baptiser cet endroit et ensuite de le faire grandir. Ensuite, quand il s'est marié, quand il a eu des enfants, quand ses enfants ont eu des enfants, ses enfants des enfants ont eu des enfants, etc. etc. Et comme ça, on suit toute l'histoire de ce village. On commence en 1889 et ça finit en 2020.
2021 je crois. Donc voilà, on suit vraiment toute l'histoire sur une longue période. J'aime beaucoup la narration de Fanny Fly, c'était déjà le cas dans Nous irons tous au paradis. C'est une narration très adaptée au petit village avec un petit côté un petit peu commérage, des petits potins, etc. En même temps, il y a une grande bienveillance et beaucoup d'humour dans ce qui est raconté et du coup on s'attache très vite, je trouve, aux différents personnages. Et heureusement parce que c'est vrai que du coup on a quand même une sacrée galerie au fil des années et du coup voilà, c'est vrai que sinon si on s'attache pas rapidement aux personnages, du coup on se sentirait un petit peu dépassé par tout ce qui se passe, mais pour ma part ça n'a pas été le cas. Voilà, je me suis vraiment attachée à tous ces personnages, il y en a quand même certains qu'on voit du début à la fin et j'ai beaucoup aimé toute cette histoire, toute cette dynamique, toutes les petites choses qu'il y a autour, les petites anecdotes, les petits machins. Voilà, donc il y a vraiment cette image de petit village avec un côté un petit peu feuilleton que j'ai trouvé vraiment très chouette et Fanny Flag aborde à nouveau des sujets qui sont intéressants et assez variés. Donc voilà, si cette histoire-là vous tente, je vous invite à la découvrir. C'est pas le roman où on suit un destin, on suit vraiment, voilà, comme je vous disais, l'évolution d'une ville petit à petit avec plein de destins différents, avec les mariages, les décès, etc. Enfin tout ça. Et voilà, je trouvais que c'était une lecture qui se lisait vraiment très facilement, dans laquelle on rentre très bien, qui a un petit côté cocooning un peu mignon, où on se dit ah alors qu'est-ce qui s'est passé. Enfin voilà, j'ai bien aimé, j'ai mis la note de 16/20. Ensuite, j'ai continué donc la série des Chroniques de Z, écrite par Jean-François Chabas et publiée aux éditions Nathan, avec le tome 2 qui s'appelle Nara et le tome 3 qui s'appelle Curie. Le tome 2 est sorti il y a quelques mois de ça maintenant et le tome 3 pour le coup est sorti en février ou en mars, je ne sais plus, enfin en tout cas tout récemment. Pour ce qui était du premier tome, j'avais bien aimé le premier tome, même si c'est vrai que je trouvais que c'était très introductif. En fait on est sur une série de fantasy dans laquelle on suit 3 personnages principaux. On a donc Nara qui est une princesse qui a décidé de partir mais qui s'est retrouvée empêtrée dans quelques problèmes, sauf que Nara a eu une malédiction et du coup la malédiction fait que si quelqu'un essaye de la sauver, elle meurt. Et il meurt aussi. Non, il meurt, je crois. Je sais plus exactement. Enfin bref, ça se passe pas bien. Et de l'autre côté, eh bien, on a Philan, qui est un jeune garçon qui va tomber amoureux de cette princesse Nara et qui va décider de partir pour la sauver. Heureusement, il y a une longue route pour ça et il va se passer pas mal de choses avant qu'il la rejoigne. Et Philan donc, est accompagné de son ami Turi, qui est un ami d'enfance. Et donc voilà, on suit principalement ces 3 personnages-là. Dans le premier tome, du coup, ils étaient séparés, enfin Philan et Turi étaient ensemble pendant une bonne partie, mais ils étaient séparés de Nara, qu'on voyait d'ailleurs pas beaucoup. Le tome 2, pour le coup, ils se rejoignent, enfin, est centré au début sur Nara, et puis ils se rejoignent. Et le tome 3, ils sont vraiment ensemble. J'ai bien aimé parce que le premier tome laissait une impression un petit peu fouillie. En fait, voilà, comme je disais, c'est une série de fantasy. Jean-François Chabas a décidé de la séparer en 5 tomes, à moins que ce soit la maison d'édition. Enfin bref, ils ont décidé d'en faire 5 tomes. Sauf que du coup, chaque tome fait entre 200 et 300 pages grand maximum. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, on a l'impression de pas beaucoup avancer tome par tome, surtout le premier tome qui faisait du coup vraiment introductif. Et c'est vrai que voilà, je trouve que le découpage de la série n'est pas forcément très judicieux. D'autant plus que c'est une série qui n'est pas non plus tant destinée à la jeunesse que ça. Ça reste de la fantasy avec un vocabulaire qui est assez développé, etc. Et bon, voilà, c'est pour un public adolescent sans problème, mais pas forcément pour du jeunesse. Du coup, c'est vrai qu'il y a tout ça, et puis le tome 1 était assez confus puisqu'il y avait plein de choses qui se mettaient en place dedans. Le tome 2, pour le coup, l'est beaucoup moins, et on retombe sur quelque chose de plus facile à suivre et d'un petit peu plus suivi. Pour ma part, j'ai plutôt bien aimé, même si à nouveau je trouvais que c'était pas très bien découpé, et j'ai mis la note de 15/20. Pour ce qui est du tome 3, c'est un petit peu différent, il se passe plus d'action. Pour le coup, celui-ci a plus de raison d'être un tome en soi. Et puis il se passe beaucoup sur la mer et sur des îles, et c'est un univers que j'ai bien aimé, donc voilà. Et puis en plus il laisse présager pas mal de choses pour la suite puisqu'on change complètement de décor. Donc j'ai un petit peu plus aimé ce tome-ci, auquel j'ai mis la note de 16/20. En tout cas, ça reste une série que je vais continuer à suivre puisque j'aime bien la série, je trouve qu'elle est quand même bien écrite, que les personnages sont plutôt sympas, donc voilà. Et du coup, pour terminer du côté des romans, j'ai donc lu Les Gratitudes, écrit par Delphine de Vigan et publié aux éditions JC Lattès, que je remercie pour cet envoi.
Donc il est sorti au mois de mars, si je dis pas de bêtises, avec une couverture. Normalement il y a une jaquette par dessus qui est noire avec un coquelicot rouge, on ne peut pas la rater. Mais donc voilà, pour ma part je l'ai reçu sans la jaquette. C'est un court roman comme son précédent, il fait à peu près 170 pages. Le précédent c'était Les Loyautés que j'avais vraiment bien aimé. Après j'ai lu tout ce qu'a publié Delphine de Vigan et c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. J'aime particulièrement son écriture, la manière qu'elle a de traiter ses personnages, etc. Et du coup j'étais très curieuse de découvrir celui-ci. Et je dois dire que je l'ai vraiment beaucoup aimé, même si c'est vrai que bon, je préfère Delphine de Vigan dans ses romans un petit peu plus longs, que ce soit Rien ne s'oppose à la nuit qui est magnifique ou son suivant. D'après une histoire vraie, que j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, j'ai ma préférence va plutôt vers ceux-là qui sont un petit peu plus longs que vers celui-ci qui est plus court par exemple. Donc dans Les Gratitudes, tout va graviter autour d'un personnage qui est le personnage de Mishka, c'est une grand-mère. Mishka a eu plusieurs soucis de santé et du coup maintenant elle est entrée en EHPAD. Et en fait on va suivre deux personnages, mais tous les deux gravitent vraiment autour de Mishka et on les suit en fait que dans les moments où ils sont avec elle. On suit d'un côté Marie qui est une jeune fille qu'elle a aidée quand elle était jeune et qui la considère un petit peu comme sa mère. Et de l'autre côté on a Jérôme qui est un jeune orthophoniste qui travaille dans la maison de retraite pour aider les personnes âgées qui comme Mishka ont du mal à trouver leurs mots, qui ont du mal à les prononcer, qui ont du mal à continuer à former des phrases. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce trio de personnages. Il y a un côté, enfin voilà, ça s'appelle Les Gratitudes, ça tourne beaucoup autour du fait de dire merci aux gens. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé le message, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai trouvé que c'était très touchant. J'ai versé ma petite larme à la fin. Voilà, je trouve qu'il y a plein de moments qui sont vraiment très chouettes et je pense que s'il y a des personnes qui travaillent dans le milieu des orthophonistes plus particulièrement, ou en tout cas avec des personnes âgées, c'est un texte qui pourra leur mettre la larme à l'œil quand même, parce que je trouve que c'est un texte qui fait très vrai, même si le personnage de Mishka voilà, est un personnage quand même assez haut en couleur et qui n'est pas comme tout le monde. Malgré ça, voilà, ça décrit vraiment des choses qui sont très vraies, que ce soit sur les personnes âgées ou bien voilà, sur les problèmes, aussi bien les problèmes de santé qui sont induits et également leur vie, l'aspect psychologique aussi qui est assez important. Donc voilà, en tout cas ça a été une très chouette lecture et je lui ai mis la note de 18/20 et je suis vraiment ravie d'avoir pu le découvrir. Et du coup pour terminer, j'ai donc lu le début de la série de manga Éclat-d'âme. C'est écrit et dessiné du coup par Yuki Kamatani, pardon, et publié aux éditions Akata. Yuki Kamatani est une auteure-autrice du coup de manga qui est non-binaire, qui ne se définit ni comme homme ni comme femme et qui a décidé donc de publier la série Éclat-d'âme. C'est une série en 4 tomes qui est terminée aux éditions Akata et qui traite de personnages LGBT avec différents personnages à chaque fois. Je pensais qu'on était vraiment sur des histoires différentes, mais c'est pas le cas. En fait, dans le premier tome, on découvre ce personnage-ci qui s'appelle Tasuku et qui est gay, et en fait, il se fait outer dans le sens où on va découvrir qu'il regarde des vidéos de porno gay sur son téléphone et ça va enfler très vite, enfin la rumeur va très vite enfler et il est un petit peu perdu avec tout ça et en fait il va découvrir une communauté qui restaure des endroits et en fait voilà, toute la série après tourne autour de cette communauté, mais le personnage de Tatsuku reste apparemment quand même assez important tout du long et du coup il rencontre dans cette communauté plein de personnages différents et qu'on va aborder au fur et à mesure. Le premier tome j'ai bien aimé, mais ça m'a laissé un peu un goût d'inachevé dans le sens où je trouvais que finalement on voyait pas grand chose du personnage de Tatsuku. Après moi du coup je pensais que c'était son histoire entière ici et ce qui n'est pas le cas vu que son histoire se développe au fur et à mesure des 4 tomes. Mais voilà, c'est vrai que du coup ce tome-ci me laissait un petit peu un côté de bon, il m'en faudrait plus, même si ça aborde des questionnements intéressants sur le genre, sur l'identité, etc. Mais voilà, c'est vrai qu'il me laissait un sentiment d'inachevé et finalement je dois dire que j'ai vraiment bien accroché avec ce tome 2 dans lequel on suit du coup deux personnages principaux, donc toujours Tatsuku, mais également le personnage de Misora qui est un jeune garçon qui est porteur d'un secret
Et pour le coup, l'histoire de Misora, même si on voit qu'il reste beaucoup de choses à développer, pour le coup elle est beaucoup plus développée en peu de pages et on apprend vraiment beaucoup de choses sur ce personnage-là. Et on voit toujours l'évolution de Tatsuko, et du coup j'ai beaucoup aimé ce tome-ci que j'ai trouvé plus développé, plus approfondi. Donc voilà, si jamais vous êtes un petit peu déçu par le premier tome, que vous dites que vous en attendiez plus, je vous invite peut-être quand même à continuer la série, parce que pour ma part je me dis que j'ai bien fait, puisque finalement j'ai vraiment préféré ce tome 2 au premier tome, même si j'avais bien aimé le premier tome. Donc voilà. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si certains vous font envie. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!